Élu, comprenez-vous réellement pourquoi l'âme vacille davantage lorsque la confiance est brisée que lorsque l'histoire s'achève simplement par une séparation? C'est une interrogation profonde qui traverse les siècles et qui touche le cœur même de notre condition humaine, une question que beaucoup de croyants se posent dans le secret de leur chambre en pleurs devant Dieu. Souvent, nous pensons que la fin d'une relation est le summum de la souffrance amoureuse, cette rupture qui nous laisse seuls face au vide et au deuil d'un futur commun qui ne verra jamais le jour. Cependant, la réalité spirituelle nous enseigne une vérité bien plus déchirante. Ce qui détruit l'homme et la femme, ce n'est pas l'arrêt de l'amour, mais le viol de la promesse, ce moment précis où la parole donnée est piétinée par le mensonge. La trahison, mes frères et sœurs, est une blessure qui ne touche pas seulement le cœur émotionnel, elle percute l'âme et l'esprit avec une violence telle qu'elle ébranle les fondations même de notre foi et de notre capacité à croire en l'autre et parfois même en Dieu. Imaginez un édifice construit sur du roc, une rupture peut être une tempête qui endommage la toiture, mais la trahison, elle, sème la termitière dans les fondations elles-mêmes, faisant craindre l'effondrement total de tout ce que vous avez bâti avec sincérité et ferveur. C'est une douleur sourde et persistante qui nous fait douter de notre propre valeur et de notre discernement, nous poussant à penser que nous avons été aveugles ou naïfs d'avoir cru si fort en l'intégrité de quelqu'un d'autre. Mais dans cette épreuve, il y a une révélation divine qui attend d'être dévoilée, une vérité qui peut transformer votre tragédie en un témoignage puissant de résilience et de grâce. Ne restez pas dans le silence de la souffrance, car la communauté est là pour vous soutenir et élever vos mains quand elles sont trop lourdes à porter. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est crucial de comprendre que la douleur de la trahison est d'une nature totalement différente de celle de la rupture simple, car elle attaque l'identité même de la personne qui l'a subie et cela explique pourquoi la guérison semble parfois si lointaine et impossible à atteindre sans l'intervention du divin. Lorsque deux personnes se séparent à cause d'incompatibilité ou de circonstances de la vie, il y a souvent une forme de consentement mutuel, ou du moins une reconnaissance que le chemin commun ne peut plus être poursuivi sans se nuire mutuellement, ce qui laisse une porte ouverte à la compréhension et au pardon. En revanche, la trahison introduit une dimension de tromperie et de manipulation qui brise le contrat moral et spirituel qui liait les deux âmes, laissant la victime dans un état de confusion totale où elle ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'était jamais. Cette rupture de la vérité crée une dissonance cognitive terrible, car l'esprit lutte pour concilier l'image de la personne aimée avec l'acte abominable qui a été commis, créant une guerre interne qui épuise les forces spirituelles et mentales du fidèle. Nous devons réaliser que la confiance est un don précieux que nous faisons à l'autre, et lorsque ce don est rejeté avec mépris, cela ressuscite toutes nos peurs infantiles d'abandon et de rejet, nous ramenant à un état de vulnérabilité extrême que nous pensions avoir dépassé. C'est pour cela que la parole nous exhorte à revêtir l'armure de Dieu, car nos propres cœurs sont naturellement enclins à chercher la sécurité dans les créatures plutôt que dans le Créateur, et cette quête d'amour humain parfait nous expose inévitablement aux déceptions. Mais soyez rassurés, car même si l'homme est faillible et changeant, Dieu est inébranlable et sa fidélité est un roc sur lequel vous pouvez rebâtir votre vie quand tout s'écroule autour de vous. La trahison amoureuse est d'autant plus dévastatrice qu'elle agit comme un miroir déformant qui renvoie une image fausse de nous-mêmes, nous faisant croire que nous ne méritions pas cet amour ou que nous sommes fondamentalement inadéquats pour être heureux, ce qui est un mensonge direct de l'ennemi. Quand celui ou celle en qui nous avions placé notre confiance choisit de nous trahir, nous interprétons souvent cet acte comme un jugement sur notre propre valeur, pensant que si nous avions été assez beaux, assez intelligents ou assez spirituels, cela ne serait pas arrivé. C'est une piqûre venimeuse qui s'infiltre dans l'estime de soi et qui nous empêche de voir la lumière qui brille en nous, cette lumière divine qui ne dépend absolument pas des actes des autres pour exister. Nous devons nous battre spirituellement contre cette idée toxique car elle nous éloigne de l'amour de Dieu qui nous affirme que nous sommes créés à son image et que nous sommes d'un prix inestimable à ses yeux, indépendamment de nos relations terrestres. La blessure de la trahison nous pousse à nous questionner en permanence, à douter de notre intuition et de nos capacités à juger le caractère des gens, ce qui peut paralyser notre avenir et nous empêcher d'ouvrir à nouveau notre cœur aux bénédictions que Dieu souhaite nous accorder. Il est essentiel de comprendre que le péché de l'autre n'est pas le reflet de votre valeur, mais plutôt le témoignage de sa propre fragilité humaine et de son éloignement des principes divins d'amour et de loyauté. Enracinez votre identité dans Christ et non dans les opinions ou les actes changeants des êtres humains,
car c'est la seule assurance infaillible contre la destruction de votre estime de personnel. Il faut aussi méditer sur le fait que la trahison détruit le futur possible plus radicalement que la rupture, car elle non seulement met fin au présent, mais elle corrompt aussi tout le passé, le rendant soudainement suspect et faux, comme si tout n'avait été qu'une vaste illusion. Dans une rupture classique, on peut se souvenir des beaux moments avec nostalgie, reconnaissant qu'il y a eu du bon et du vrai, ce qui permet de faire son deuil en gardant une part de gratitude pour ce qui a été vécu. Avec la trahison, ce processus est rendu impossible car chaque souvenir, chaque parole douce, chaque geste d'affection est instantanément contaminé par le doute. Était-ce sincère? Est-ce qu'il ou elle me mentait déjà à ce moment-là? Cette réécriture rétrospective de l'histoire est une torture mentale qui empêche l'âme de trouver le repos et la paix, car elle ne peut plus s'accrocher à rien de tangible pour apaiser sa douleur. Le passé devient un terrain miné où la victime ne peut plus poser le pied sans craindre l'explosion d'une nouvelle vérité douloureuse, ce qui crée un sentiment d'insécurité permanent même une fois la relation terminée. Pourtant, c'est précisément dans ce vide que Dieu nous invite à faire table rase et à ne regarder ni en arrière ni sur le côté, mais à fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Le passé n'a plus de prise sur vous si vous décidez de le remettre entre les mains du Tout-Puissant qui peut transformer vos cendres en un diadème de beauté et vous donner un avenir et une espérance bien au-delà de ce que vous avez perdu. La nature de la douleur ressentie face à la trahison est aussi physiologique et spirituelle à la fois, agissant comme une véritable amputation de l'âme qui connectait deux êtres l'un à l'autre par des liens invisibles mais extrêmement résistants. La science moderne reconnaît aujourd'hui que la douleur sociale et le rejet activent les mêmes zones du cerveau que la douleur physique, ce qui confirme ce que les Écritures disent depuis longtemps. Nous sommes des êtres faits pour la communion et la séparation violente par le mensonge brise notre cohérence interne. Ressentir cette douleur n'est donc pas un signe de faiblesse, mais une preuve que votre capacité à aimer était réelle, profonde et authentique, et qu'elle méritait d'être reçue dans la vérité et non dans le mensonge. Cette souffrance aiguë est le prix de la vulnérabilité, et bien que nous pensions parfois qu'il aurait mieux valu ne jamais aimer pour éviter de souffrir ainsi, Dieu nous rappelle que aimer reste le plus grand commandement et la seule chose qui survivra à l'éternité. Ne vous culpabilisez pas pour la violence de votre douleur, car elle témoigne de votre humanité et de votre ressemblance avec un Dieu qui aime passionnément et qui souffre lui-même quand nous le trahissons par nos péchés et nos infidélités. Vivez ce temps de deuil comme une traversée du désert où votre corps et votre esprit apprennent à se détacher de la toxine du mensonge pour se rattacher à la source de vie qui ne trompe jamais et qui ne déçoit jamais. Un autre aspect crucial qui explique pourquoi la trahison brise plus que la rupture est qu'elle touche directement à notre besoin de sécurité et de prévisibilité, qui sont des piliers fondamentaux pour notre équilibre psychique et spirituel. Dans une relation saine, même si elle prend fin, nous avions une certitude sur la position de l'autre, nous savions où nous étions et les règles du jeu étaient claires pour les deux parties impliquées dans cette union. La trahison, elle, fait irruption comme un tremblement de terre imprévisible qui détruit toutes les structures de sécurité que nous avions érigées, nous laissant dans un chaos total où nous ne savons plus à qui nous fier ni comment nous protéger des coups futurs. Cette insécurité post-traumatique nous rend hypervigilants, nous faisant suspecter le pire chez tout le monde, y compris chez ceux qui nous sont le plus proches et qui ne nous veulent aucun mal, ce qui peut nous isoler dangereusement de notre communauté de foi. Pour retrouver la paix, il est nécessaire de comprendre que la seule sécurité absolue réside en Dieu et non dans les promesses des hommes, car seul celui qui ne change pas peut nous offrir une base stable pour reconstruire nos vies après le raz-de-marée de l'infidélité. Apprenez à remettre vos barrières spirituelles entre les mains du Seigneur, demandant-lui de discerner pour vous les cœurs sincères et de vous protéger du mal, tout en gardant votre propre cœur doux et ouvert pour recevoir l'amour véritable qu'il a préparé pour vous. La trahison porte également atteinte à notre capacité de pardonner, ce qui rend le processus de guérison beaucoup plus complexe et long que pour une rupture classique, car pardonner une offense qui bafoue notre dignité demande une grâce surnaturelle que seule la foi peut activement fournir. Quand une relation se termine simplement, on peut pardonner à l'autre de ne pas nous aimer assez ou d'être incompatible avec nous, ce qui est relativement aisé car cela ne met pas en cause sa moralité ou son intégrité fondamentale. Mais quand il s'agit de trahison, de mensonge ou d'infidélité, le pardon semble impossible car l'offense est perçue comme une injustice inqualifiable, un acte méchant qui a été prémédité et qui a visé à nous faire du mal intentionnellement. Le refus de pardonner est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure,
et c'est pourquoi l'ennemi utilise ce ressentiment pour nous garder enchaînés à notre souffrance et nous empêcher d'avancer vers la lumière de la guérison intérieure. Jésus lui-même a été trahi par l'un de ses plus proches disciples, Judas, et par Pierre qui l'a renié, ce qui montre que même la perfection n'est pas à l'abri de la perfidie humaine, mais il a choisi de répondre par l'amour et le sacrifice ultime plutôt que par la haine ou la vengeance. En suivant son exemple, nous pouvons comprendre que pardonner ne signifie pas minimiser la gravité de l'acte ou oublier ce qui s'est passé, mais plutôt choisir de libérer notre âme du poids mortel de la colère pour pouvoir respirer à nouveau et vivre pleinement. Il est fascinant de constater que la trahison nous force à confronter nos propres démons intérieurs, nos propres zones d'ombre que nous préférions peut-être ignorer, et que cette confrontation, bien que douloureuse, est une étape nécessaire vers une maturité spirituelle plus profonde. Souvent, sans nous en rendre compte, nous plaçons nos partenaires sur un piédestal, attendant d'eux qu'ils comblent tous nos besoins, qu'ils soient notre source de bonheur, notre validation, et parfois même notre substitut à Dieu lui-même. Lorsque cette idole s'effondre sous le poids de la trahison, la douleur que nous ressentons est en partie proportionnelle à l'importance que nous lui avions donnée dans notre vie, détrônant ainsi le véritable maître de notre existence. Cette crise est donc une opportunité divine pour réordonner nos priorités, pour comprendre qu'aucun être humain, aussi bien intentionné soit-il, ne peut porter le fardeau d'être notre tout, et que cette place revient uniquement à notre Créateur. Reconnaître cela ne diminue en rien la gravité de l'acte commis contre vous, mais cela vous permet de reprendre le pouvoir sur votre vie en cessant de donner à un être faillible la responsabilité de votre bonheur et de votre paix intérieure. C'est une invitation à retourner à la première source d'amour, celle qui ne tarit jamais, pour y puiser la force de guérir et de reconstruire une vie plus ancrée dans la réalité spirituelle que dans les illusions sentimentales. La trahison a aussi pour effet de nous isoler de la communauté, car la honte et le sentiment de rejet nous poussent souvent à nous enfermer sur nous-mêmes, persuadés que personne ne peut comprendre l'étendue de notre détresse ou que nous serons jugés si nous divulguons ce qui nous est arrivé. Contrairement à une rupture, dont on peut parler plus librement, la trahison porte souvent en elle une dimension humiliante qui nous fait sentir diminués, abusés ou trompés, ce qui attaque notre orgueil et notre désir de paraître fort et invincible aux yeux du monde. Pourtant, c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité extrême que le corps de Christ, la communauté des croyants, a un rôle vital à jouer pour nous soutenir, nous entourer et nous aider à porter le fardeau qui est trop lourd pour une seule pôle d'épaule. Nous ne sommes pas faits pour vivre la foi et les épreuves de la vie en ermite, mais comme des membres interconnectés d'un même corps qui souffre quand l'un souffre et qui se réjouissent quand l'un se réjouit. Briser le silence, partager sa douleur avec des frères et sœurs de confiance, c'est permettre à la lumière de Dieu d'entrer dans nos ténèbres et d'y opérer une œuvre de restauration par la compassion, l'écoute et la prière fervente de ceux qui nous aiment véritablement. Dans la profondeur de la blessure causée par la trahison, il y a une leçon puissante sur la nature de l'amour véritable et sur la différence entre l'amour qui est un sentiment et l'amour qui est un choix et un engagement sacré. La rupture survient souvent parce que le sentiment amoureux s'est estompé ou parce que les circonstances ont changé, ce qui reflète une conception de l'amour basée sur l'émotion et la satisfaction personnelle, une conception fragile et volatile que le monde nous vend souvent. La trahison, quant à elle, révèle l'absence totale de l'engagement du cœur et de la volonté, car elle implique un choix délibéré de violer la confiance de l'autre pour satisfaire un désir égoïste ou personnel, passant outre les promesses faites et le lien sacré qui unit deux personnes. Face à cela, nous sommes appelés à redécouvrir l'amour tel que Dieu le conçoit, un amour agape, inconditionnel, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne se réjouit pas de l'injustice mais qui se réjouit de la vérité, et qui endure toute chose. En méditant sur la nature de l'amour divin, nous pouvons guérir de notre vision déformée de l'amour humain et apprendre à aimer les autres, et nous-mêmes, d'une manière plus saine, plus libre et plus conforme à la volonté du Père pour nos vies. La trahison nous enseigne également la dure réalité de la liberté humaine et du libre arbitre, ce cadeau formidable que Dieu nous a fait et qui nous permet de choisir l'aimer ou de le rejeter, tout comme il nous permet de choisir d'aimer sincèrement ou de trahir ceux qui nous aiment. Il est parfois difficile d'accepter que Dieu, dans sa souveraineté, permette que nous soyons blessés par des abus de la liberté d'autrui, car notre cœur voudrait être protégé de toute forme de mal et de douleur dans cette vie terrestre. Pourtant, Dieu ne force jamais la main de l'homme et ne viole jamais la liberté qu'il lui a donnée, même quand cette liberté est utilisée pour blesser, détruire ou semer le chaos dans la vie des autres, ce qui respecte le mystère profond de la dignité humaine.
Comprendre cela nous aide à ne pas blâmer Dieu pour ce qui nous arrive, mais à nous tourner vers lui comme celui qui peut transformer le mal en bien, qui peut recoller les peaux de notre vie brisée et faire sortir une beauté nouvelle des ruines laissées par la tempête. La liberté de l'autre l'a amené à commettre le mal, mais la grâce de Dieu peut utiliser cet événement tragique pour vous façonner, vous fortifier et vous rapprocher de lui d'une manière que jamais vous n'auriez imaginé auparavant. Il est important de réaliser que le temps ne suffit pas à lui seul pour guérir la blessure de la trahison, contrairement à une idée reçue qui voudrait qu'il faille juste laisser passer les jours pour que la douleur s'estompe naturellement et d'elle-même. Le temps peut certes atténuer l'intensité immédiate de la souffrance émotionnelle, mais sans un travail actif de guérison, de pardon et de renouvellement de l'esprit, la blessure peut s'infecter et devenir une amertume chronique qui empoisonnera toutes vos futures relations et votre relation avec Dieu. La guérison est un processus délibéré qui implique de confronter la vérité, de pleurer la perte, de pardonner l'offenseur, de renoncer aux droits que nous pensions avoir sur cette personne, et de choisir activement chaque matin de ne pas laisser la douleur dicter le cours de notre journée. C'est un combat spirituel qui se mène sur nos genoux dans la prière, avec l'aide du Saint-Esprit qui est le consolateur promis, celui qui vient panser nos blessures et verser l'huile de guérison sur les endroits les plus sensibles de notre cœur. Ne vous laissez pas tromper par l'idée que vous allez vous en sortir tout seul. Au contraire, embrassez la communauté, la prière et la parole comme les outils indispensables de votre reconstruction intérieure. La trahison nous confronte aussi à notre propre capacité à pardonner l'injustifiable, un défi spirituel majeur qui nous pousse à aller au-delà de nos sentiments humains naturels de vengeance et de désir de justice immédiate. Pardonner une trahison ne signifie pas que l'on minimise ce qui s'est passé, ni que l'on excuse le comportement de l'autre, mais plutôt que l'on choisit de ne plus permettre à cet événement de contrôler notre présent et de détruire notre avenir. C'est un acte d'obéissance envers Dieu qui nous commande de pardonner comme nous avons été pardonnés, et c'est aussi un acte de libération personnelle qui coupe les chaînes qui nous lient encore à celui ou celle qui nous a fait du mal. Ce chemin vers le pardon est souvent long et sinueux, rempli de rechutes et de moments de colère intense, mais à chaque pas que nous faisons dans cette direction, nous nous libérons un peu plus du poids écrasant de la rancune. Dieu est juste et il voit tout. Confier la cause à celui qui juge avec équité nous permet de relâcher notre emprise sur le besoin de voir l'autre souffrir pour que justice soit faite, et de laisser Dieu régler les comptes à sa manière et en son temps. En méditant sur la trahison, nous pouvons aussi trouver une connexion profonde avec le cœur de Jésus-Christ, qui connaît parfaitement la douleur d'être livré par ceux qu'il aimait et qu'il avait choisi pour le suivre. Il a vécu la trahison de Judas pour quelques pièces d'argent, le reniement de Pierre par peur des hommes, et l'abandon de ses disciples au moment de son arrestation et de sa crucifixion, connaissant ainsi l'isolement total et la déchirure de la confiance humaine. Lorsque nous traversons cette épreuve, nous pouvons nous tourner vers lui et lui dire « Seigneur, tu sais ce que je ressens, tu as porté cette blessure avant moi sur la croix, et tu es capable de comprendre la profondeur de ma douleur mieux que quiconque. » Cette identification à la souffrance du Christ nous donne une force et une réconfort surnaturel, car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette vallée de l'ombre de la mort, mais que le berger est avec nous, nous consolant et nous guidant vers les eaux paisibles du repos. Utilisez cette épreuve pour développer une intimité plus profonde avec Jésus, en partageant avec lui vos larmes, vos colères et vos questions, car il est un grand prêtre compatissant qui peut être touché par nos faiblesses. Il est vital de comprendre que la trahison, bien qu'étant un mal absolu, peut devenir dans les mains de Dieu un catalyseur pour une purification intérieure profonde, nous débarrassant des fausses sécurités et des idoles que nous avions érigées dans nos cœurs. Avant la trahison, nous pouvions être endormis spirituellement, nous appuyant sur la stabilité de notre couple ou de nos relations pour notre sentiment de bien-être et de sécurité, négligeant peut-être notre dépendance réelle à Dieu. L'effondrement de ce monde extérieur nous force à rechercher un roc inébranlable, une fondation qui ne peut être ébranlée par les tempêtes de la vie, et nous conduit souvent à une redécouverte passionnée de la foi et de la prière. C'est ce processus de raffinement par le feu, comme l'or qui est purifié dans le creuset, qui retire les scories de notre caractère et nous laisse plus purs, plus humbles et plus totalement dépendants de la grâce divine. Considérez cette épreuve non pas comme une punition de Dieu, mais comme une discipline d'amour destinée à vous produire un fruit de paix et de justice, vous rendant plus fort et plus résilient pour les combats spirituels à venir. La trahison nous révèle aussi l'importance cruciale de la sagesse et du discernement dans nos relations futures, nous apprenant à ne plus nous fier uniquement aux apparences ou aux paroles flatteuses,
mais à examiner les fruits dans la vie des personnes que nous laissons entrer dans notre cercle intime. L'expérience malheureuse de la trahison est une maîtresse sévère mais efficace, elle nous enseigne à repérer les signes de manipulation, de mensonges et d'instabilité que nous avions peut-être ignorés par naïveté ou par désir excessif d'être aimés. Dieu ne veut pas que nous devenions amers ou méfiants envers tout le monde, mais il désire que nous devenions sages comme les serpents et innocents comme les colombes, capables de naviguer dans ce monde avec un cœur ouvert mais protégés par la vérité et le discernement donné par le Saint-Esprit. Chaque relation future devrait être abordée avec une prière pour la protection de votre cœur et une demande claire pour que Dieu vous révèle le caractère vrai de la personne avant que vous ne vous engagiez trop profondément émotionnellement. C'est une étape nécessaire pour ne pas reproduire les schémas du passé et pour bâtir des relations plus saines, fondées sur la vérité et la mutualité, et non sur l'illusion et le besoin. Une des conséquences les plus dévastatrices de la trahison est la manière dont elle corrompt notre mémoire et notre perception de l'histoire de la relation, transformant chaque beau souvenir en une source de doute et de tourment mental. Comme nous l'avons évoqué, le menteur non seulement détruit le présent, mais il réécrit le passé, nous faisant douter de la véracité des moments de bonheur que nous avons partagés et nous demandant si tout n'était qu'une pièce de théâtre bien jouée. Ce processus est très destructeur car il nous prive de nos souvenirs les plus chers, qui sont pourtant une part intégrante de notre identité et de notre histoire personnelle, nous laissant avec le sentiment que nous avons vécu une vie qui n'était pas réelle. Pour guérir, il faudra peut-être accepter que la vérité de l'autre vous a échappé, mais que la sincérité de votre propre amour, elle, était réelle et précieuse aux yeux de Dieu. Vos sentiments n'étaient pas faux, vos engagements n'étaient pas vides, et si l'autre a choisi le mensonge, cela n'annule en rien la pureté de ce que vous avez vécu et donné. Gardez ce qui est bon, rejetez ce qui est faux, et permettez à Dieu de restaurer la vérité dans votre esprit. Il est aussi nécessaire de comprendre que la trahison est souvent le résultat de la bataille spirituelle qui se livre dans les cieux, une bataille où l'ennemi cherche à détruire les alliances et les unions qui reflètent l'amour de Christ et de son Église. Le diable est le père du mensonge et il vient uniquement pour voler, tuer et détruire, et il utilise souvent les faiblesses humaines pour briser les couples et semer la division là où Dieu voulait l'unité et la bénédiction. Voir la trahison sous cet angle spirituel ne change pas la réalité de la douleur humaine, mais cela permet de comprendre que l'adversaire n'est pas seulement la personne qui nous a trahis, mais les puissances des ténèbres qui l'ont influencé ou inspiré à commettre cet acte. Cela change notre façon de prier et de réagir, car au lieu de concentrer toute notre énergie sur la haine contre l'être humain, nous pouvons utiliser nos armes spirituelles pour combattre les esprits de tromperie, d'infidélité et de destruction qui sont à l'œuvre. Revêtez l'armure complète de Dieu pour résister dans le mauvais jour, et sachant que votre combat n'est pas contre la chair et le sang, vous pourrez prier avec compassion et force pour la délivrance de celui ou celle qui est tombé sous l'emprise de l'ennemi. La trahison nous offre également une opportunité unique de développer une compassion plus profonde pour les autres qui traversent des épreuves similaires, transformant notre douleur personnelle en un ministère de réconfort et d'encouragement pour ceux qui souffrent. Le psalmiste dit que Dieu nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans toute détresse, par le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Une fois que vous aurez traversé cette vallée et commencé à guérir, vous serez en mesure de voir la souffrance des autres avec des yeux nouveaux, de comprendre leur silence et leurs cris, et de leur tendre la main avec une authenticité et une tendresse que seuls ceux qui ont souffert peuvent posséder. Votre blessure peut devenir une source de vie pour autrui, un témoignage vivant que l'on peut survivre à l'insoutenable, que l'on peut aimer à nouveau après avoir été brisé, et que la grâce de Dieu est toujours suffisante, peu importe la gravité de la tempête. Ne gardez pas cette leçon pour vous, mais laissez la guérison couler à travers vous pour toucher les cœurs meurtris autour de vous, devenant ainsi un instrument de paix dans un monde souvent rempli de violence émotionnelle. Il est crucial de noter que la guérison de la trahison ne signifie pas nécessairement la restauration de la relation brisée, contrairement à ce que certaines pressions religieuses ou culturelles pourraient parfois suggérer de manière maladroite. Dieu est un Dieu de vérité et il déteste le divorce et la rupture de l'alliance, mais il est aussi un Dieu de justice et de vérité qui ne peut pas bénir une fondation bâtie sur le mensonge et la tromperie. Parfois, le chemin de la guérison implique d'accepter que la relation est morte et qu'elle ne peut ni ne doit être ressuscitée, car elle était fondée sur une illusion et non sur la vérité de la parole donnée. Pouvoir lâcher prise, sans amertume ni haine, en acceptant que le chapitre est clos et que Dieu a de nouvelles pages à écrire pour vous, est un acte de foi et de courage immense.
Faire le deuil non seulement de la personne, mais de l'avenir que l'on avait rêvé avec elle, est indispensable pour pouvoir accueillir les nouveaux projets que Dieu a pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. La trahison nous pousse aussi à redéfinir notre relation au temps, car cette épreuve semble souvent figer le moment de la découverte dans une éternité de douleur, nous donnant l'impression que nous serons toujours aussi dévastés qu'au premier jour. Pourtant, les Écritures nous rappellent que ses compassions sont nouvelles chaque matin et que sa fidélité est grande, ce qui nous invite à vivre un jour à la fois, sans porter le poids de tous les lendemains incertains sur nos épaules actuelles. La guérison est un processus progressif, pas un événement instantané, et il est important de célébrer chaque petite victoire, chaque moment où la douleur est un peu moins vive, chaque instant où l'on parvient à sourire sans fausse honte. Ne soyez pas impatient avec vous-même, ne condamnez pas votre cœur qui met du temps à cicatriser, car la reconstruction d'une vie après le séisme de la trahison demande du temps, de la patience et beaucoup de douceur envers soi-même. Faites confiance à Dieu qui est le maître du temps et qui travaille silencieusement dans les profondeurs de votre être, tissant ensemble les fils de votre histoire pour créer une tapisserie nouvelle et magnifique. La trahison met à nu nos propres faiblesses et nos propres manquements, nous rappelant que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, car nous avons tous, à un moment ou à un autre, failli envers quelqu'un ou envers Dieu lui-même. Cette prise de conscience ne doit pas être une occasion de culpabilisation excessive, mais plutôt une invitation à l'humilité, reconnaissant que nous sommes tous des êtres en cours de restauration, tous dépendants de la miséricorde divine pour nos propres fautes. Cela peut nous aider, à terme, à prier pour celui qui nous a trahis, non pas pour justifier son acte, mais pour demander à Dieu de le toucher, de le transformer et de lui donner la repentance, tout comme nous avons besoin de repentance pour nos propres erreurs. La prière pour l'ennemi est sans doute le stade le plus élevé de la guérison spirituelle, celui qui montre vraiment que le poison de la haine a été évacué de notre système et que l'amour de Christ règne à nouveau dans notre cœur. C'est une prière de libération pour soi et pour l'autre, brisant les liens de malédiction et ouvrant la porte à la liberté totale pour toutes les parties impliquées. En considérant la trahison sous l'angle de la souveraineté de Dieu, nous pouvons trouver une paix inexplicable, même au milieu du chaos, en réalisant que rien n'a échappé à sa connaissance et qu'il a permis cette épreuve pour une raison supérieure que nous ne comprenons peut-être pas encore. Joseph, vendu par ses frères et trahi par ceux qui auraient dû le protéger, a pu dire plus tard que ce que les hommes avaient voulu pour le mal, Dieu l'avait changé en bien pour sauver une multitude de gens. Votre histoire, aussi douloureuse soit-elle aujourd'hui, n'est pas finie et Dieu n'est pas à court de ressources pour transformer votre épreuve en une victoire éclatante qui apportera gloire à son nom et guérison à votre âme. Gardez les yeux fixés sur le maître de la situation, et non sur les circonstances déstabilisantes, en vous rappelant qu'il contrôle les vents et les tempêtes, et qu'il peut calmer votre orage intérieur d'une seule parole. Paix, sois tranquille. La trahison peut également être perçue comme un test de notre foi, une épreuve de résistance qui révèle la qualité de notre fondation spirituelle et l'authenticité de notre confiance en Dieu. Quand tout va bien, il est facile de dire que l'on a foi en Dieu, mais quand l'imprévisible frappe, quand la confiance est brisée, notre foi est-elle capable de tenir bon ou s'effondre-t-elle au premier souffle de vent? Dieu permet ces tests non pas pour nous faire tomber, mais pour nous faire monter, pour nous fortifier et pour nous révéler la profondeur des ressources qu'il a placées en nous par son esprit. C'est une invitation à passer d'une foi intellectuelle à une foi existentielle, d'une croyance de convenance à une confiance absolue en la bonté de Dieu, même quand les circonstances semblent crier le contraire. Tenez bon, car l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, produira louange, gloire et honneur au jour de la révélation de Jésus-Christ, et elle produira en vous une maturité qui servira votre vie entière. La trahison nous apprend enfin l'importance de l'intégrité et de la vérité dans notre propre vie, nous encourageant à devenir, par la grâce de Dieu, des personnes de parole, des hommes et des femmes en qui les autres peuvent placer leur confiance sans craindre d'être trahis. Ayant connu la douleur de la tromperie, nous nous engageons, avec l'aide de Dieu, à ne jamais être la cause d'une telle souffrance pour autrui, à marcher dans la lumière et dans la vérité en toutes choses, à petits et grands égards. La douleur que nous avons subie devient un garant moral pour notre propre conduite future, un avertissement intérieur constant qui nous pousse à la vigilance et à l'honnêteté dans toutes nos relations. C'est ainsi que nous pouvons transformer le mal en bien, en permettant à notre épreuve de façonner notre caractère à la ressemblance de Christ, qui est la vérité en personne,
et en devenant nous-mêmes des instruments de confiance et de fidélité dans un monde qui en a tant besoin. Que votre vie devienne un témoignage vivant de la puissance de Dieu à guérir le cœur et à faire d'une victime un vainqueur, intègre et fidèle jusqu'au bout. Quelle merveilleuse perspective que celle de voir comment Dieu peut prendre ce qui devait nous détruire pour nous reconstruire plus forts et plus radicaux dans notre amour et notre foi. N'abandonnez donc pas la lutte, ne baissez pas les bras, car la guérison est en route et la victoire est assurée pour ceux qui restent fermes dans la foi et l'amour. Père Céleste, nous te prions en ce moment pour chaque cœur brisé qui regarde cette vidéo, pour chaque âme meurtrie par la trahison et le mensonge. Seigneur, nous demandons ta paix qui surpasse toute intelligence sur leurs pensées, cette paix qui garde les cœurs et les esprits en Christ Jésus. Que ta lumière guérisseuse pénètre chaque zone d'ombre, de douleur et de confusion dans leur vie. Nous te prions pour leur estime de soi, que tu la restaures par la vérité de ta parole qui leur dit qu'ils sont aimés, précieux et acceptés en toi, indépendamment de ce que les autres ont fait ou dit. Accorde-leur la grâce de pardonner, non pas pour excuser l'inexcusable, mais pour libérer leur propre âme du fardeau de la rancune. Bénis leur quotidien, Seigneur, donne-leur la force de se lever chaque matin avec l'espoir renouvelé, et entoure-les de personnes aimantes, sincères et fidèles qui sauront refléter ton amour. Que cette épreuve soit le tremplin d'une rencontre plus profonde avec toi, et que leur témoignage devienne une source d'espoir et de vie pour beaucoup. Nous plaçons leur avenir entre tes mains, confiant que tu as des projets de bonheur et non de malheur, pour leur donner un avenir et une espérance. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.